va essayer de faire le DAF Kouf la Medbet aujourd'hui, Bedrat Hashem. On en était, Shachet Britot, les deux petits points à 4. Donc on avait vu, rappelez-vous, on avait vu dans la Mishnah la fameuse marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que les marchiré Mila, tout ce qui est nécessaire pour la préparation de la Mila, est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat ou pas? Rabbi Eliezer il autorisait, Chachamim il interdisait. Est-ce que tout ce qui est préparation de la Mila, par exemple préparer le couteau de la Mila, etc., est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat, de transgresser Shabbat pour... Ça, mon avis. Voilà. Donc maintenant, l'Agma, elle va nous rapporter un petit peu les sources de tout ça. Nous dit l'Agma, Adkan, l'Opeligera Bananale et la Bemar Shire Mila. Toute la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est seulement sur les préparatifs de la Mila. Aval Mila Goufa, d'Ivre Akol, Docha Shabbat. Menalan. Mais la Mila elle-même, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion, c'est sûr que c'est Docha Shabbat. C'est sûr que ça repousse le Shabbat. Donc Menalan, d'où sait-on cette chose-là que la Brit Mila, elle repousse le Shabbat? D'accord? Alors, on dit l'Agmara Maroula. Alors, l'Agmara va rapporter plusieurs avis. On en avait déjà un petit peu parlé hier, j'avais rapporté un Rachim. En tout cas, l'Agmara le dit ici, Mikourach. Amaroula Alacha. Lui dit que c'est une Alacha les Moshe Mishinai. Kouf la Medbet, Amoudalef, en bas, 5e ligne à peu près. 2 points. Ça commence par un 4. Adkan. Très bien. Donc, Aval Mila Goufa d'Ivra Kol Docha Shabbat Minalan. Amaroula, Oula nous dit Alacha. C'est une Alacha les Moshe Mishinai. Ça veut dire qu'en fait, on a une tradition depuis Alacha les Moshe Mishinai que la Brit Mila elle repousse le Shabbat. C'est pas en limoud d'un pasouk, on n'apprend pas ça d'une dracha d'un pasouk, mais c'est une tradition. Vechanam Rabbi Trak Alacha, comme ça aussi Rabbi Trak, il a dit que c'est une Alacha les Moshe Mishinai. Pour ça, moi, elle veut poser une objection. Elle veut dire comment tu dis que c'est une Alacha les Moshe Mishinai alors que d'une Braïta, on va voir qu'on utilise cet enseignement-là pour apprendre un Kalvachomer. Or, on sait qu'on n'apprend pas de Kalvachomer d'une Alacha les Moshe Mishinai. On va voir pourquoi. Donc moi, elle te dit Métiv, et pourtant il y a marqué dans une autre Braïta Minaïn le Pikoar Nefesh et Dochet Shabbat. D'où sait-on que le Pikoar Nefesh c'est Dochet Shabbat? Que si jamais il y a un Pikoar Nefesh, eh ben on annule le Shabbat. On repousse le Shabbat. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, il dit on apprend ça de Mila. Ma Mila Shiachat Me Varav Shel Dochet Shabbat. C'est déjà la Brit Mila, qui en réalité c'est seulement quelque chose qui est en rapport avec un seul des membres de la personne, le membre de la Mila. Et malgré tout, on te dit que ce membre-là, il repousse le Shabbat. On a le droit de profaner le Shabbat pour lui, d'accord, pour le mettre en état, pour lui faire une mitzvah, quoi. Donc à plus forte raison que tout le corps de l'homme, toute la vie de l'homme, qu'on aura le droit de profaner le Shabbat pour la sauver. Kalvachomer et Pikoar Nefesh et Doché Shabbat. Et quel est le problème? Alors donc l'Agma nous dit, si tu veux me dire que le fait de faire la Mila Shabbat, c'est une Alacha Moshe Mishinai, Kalvachomer me halacha miyate. On ne peut pas apprendre un Kalvachomer d'une halacha. Donc comme Rashi explique, il dit que tout ce qui est Yud Gimel Midot, tu ne peux pas les apprendre d'une halacha Moshe Mishinai. Kalvachomer c'est a fortiori, c'est-à-dire que c'est un raisonnement d'a fortiori, c'est-à-dire que ce qu'on a dit à l'instant. Je ne comprends pas le Kalvachomer. On est en train de nous dire qu'en vérité, par rapport à Shabbat, qui lui n'est pas du tout, enfin tu vois où je veux en venir? Ouais. N'est pas du tout une sorte de Pikoar Nefesh. On te dit tu peux pour ton corps. Est-ce qu'il y a des fois tu peux pour un des membres du corps déjà. Si il y a pour un des membres du corps, on t'a autorisé à prendre le Shabbat. Là-bas, c'est pas une atzala, t'as raison. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que quand j'ai expliqué, j'ai dit qu'on t'a permis de mettre en état le membre comme il faut. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah veut que le membre de la Mila. T'as obligé de le faire. T'as obligé de le faire. À forte raison. Alors, si tu veux, effectivement, t'es obligé de le faire. Ouais, pour moi, c'est un tikkun la Mila. Si déjà, pour la Brit Mila, qui en fait te remet en état un des membres de la personne, la Torah te dit, ben tu le fais même Shabbat, alors de lui sauver, qui en fait de remettre en état toute la personne elle-même, remettre un des membres, c'est ce qu'il dit, c'est une foi. Remettre un des membres, c'est une foi, ça rentre dans l'esprit. Oui, on a dit que non. On avait dit que non. Parce que les enfin, non, oui, t'as raison, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne le ferait pas le Shabbat. C'est ça qu'on a dit Rabbi Shmuel. Non, on le fait Shabbat. Quelqu'un, un acte d'ostéo, un truc qui, à un moment donné, qui n'est pas non, alors oui, on avait vu que ce truc-là de remettre les os en place, c'était pas un cas de Pikoar Nefesh là-bas. Oui, mais c'était pas doché. Donc c'était pas doché, ouais. Donc non, un truc qui n'était pas Pikoar Nefesh. C'est Pikoar Nefesh alors. Mais c'est ça que je alors non, alors justement, dans la Mila, on n'est pas en train de dire c'est Pikoar Nefesh, on est en train de dire que c'est Pikoar. Oui, c'est pour ça que t'es en train de sauver un membre et de le mettre comme il faut.
C'est pas... Là-bas, c'est pas du picor nefesh. Quand tu remets... Si c'est du picor nefesh, c'est pas... Si c'est du picor nefesh, c'est pas un kavachomer, c'est la même chose, c'est picor nefesh. Ça voudrait dire que remettre le membre, pour ne pas remettre l'os, ça veut dire que même si tu le remets pas pendant 24 heures, tu perds pas le membre. Voilà. Faut pas qu'il y ait un danger par rapport au membre. Là, la mida, tu perds rien du tout. Donc là, non, mais justement, là... Non, mais justement, on dit qu'il n'y a pas de picor nefesh dans la mila. Mais la mila, il y a de remettre en état... Alors c'est pour ça que c'est qu'il vient Johan. Johan Ferret, il te dit à ce moment-là, il te ramène l'histoire du mec qui est déboîté. À ce moment-là, perds-moi le mec qui est déboîté. C'est pas un calvachomer, c'est C'est un pantalon exemple, mais c'est la même chose. Non, mais c'est pas un calvachomer, c'est à minima, c'est la même chose. D'accord? Tu peux pas prendre la même chose. Enfin bon, je veux pas retarder le... Non, mais t'as raison, c'est une bonne remarque par rapport à un membre. Faudrait réfléchir. Encore une fois, je pense pas que la mila c'est une question de remettre un membre, c'est le tikkun. C'est un tikkun de. Comment ça s'appelle? C'est le tikkun de la mila, du membre. Et ce tikkun là, normalement, il doit être fait le 8, il doit pas être fait le 9. Bon, en tout cas, moi, elle a voulu dire que si c'est un kavachomer, on a un problème, c'est qu'on ne comprend pas le cas. Si c'est une halakha le Moshe Mishinai, on ne comprend pas comment tu peux faire un kavachomer à partir d'une halakha le Moshe Mishinai. Et la Gemara, elle va nous prouver cette règle-là, que lorsque tu as une halakha le Moshe Mishinai, tu ne peux pas utiliser un kavachomer en te basant sur une halakha le Moshe Mishinai. Ou miyate, est-ce que c'est possible de faire un kavachomer dans une halakha le Moshe Mishinai? Pourtant, il y a marqué Vatania. Amarlo Rabbi Elazar ben Azaria. Akiva. Etzem kaseora metame halakha. Urvi dam kavachomer. Ve'en danim halakha. Ve'en danim kavachomer. Mais halakha. Parce que là-bas, c'est une Gemara dans Nazir. La Gemara, elle rapporte, elle veut essayer de faire un kavachomer entre. La halakha, on sait très bien que pour rendre tamé un etzem, un os d'un cadavre, c'est à partir d'un chiour de kaseora. Et là-bas, c'est par rapport au nazir, qu'à partir du moment où il se rend tamé avec un mort, ça lui annule sa nézirut, il doit recommencer, etc. Donc on dit là-bas, Rabbi Akiva a voulu faire un kalvachomer, et apprendre à partir du moment où on dit que un etzem kaseora, ça annule la nézirut d'un nazir, un etzem qui a une taille d'une seora, donc tout petit. Donc à plus forte raison qu'un révit d'âme qui a une plus grande quantité. Et la Gemara, là-bas, Rabbi Elazar ben Azaria, enfin Rabbi Elazar, je sais pas si c'est ben Azaria, c'est quoi le Rabbi Eliezer, ok, il lui a objecté, il lui a dit, tu ne peux pas te permettre de faire un kalvachomer depuis la halakha de Etzem Kaseora, sachant que la halakha de Etzem Kaseora, c'est une halakha de Moshe Mishinai, c'est pas quelque chose qui est marqué dans les psugim. Or, tu ne peux pas faire de kalvachomer en te basant sur quelque chose qui est une halakha de Moshe Mishinai. C'est une règle. C'est une règle, d'accord? Donc la Gemara te dit que donc ici si on dit exactement comme ce qu'il a dit Oula, que c'est une halakha Moshe Mishinai, on comprend pas comment on a pu faire un kavachomer depuis Kwach Nefesh. Alors donc finalement Rabbi Elazar il donne un autre pshat, pas comme ce qu'il a dit Oula, mais de dire qu'on apprend cette halakha là justement que la Mirit Mila le repousse de Shabbat d'un autre pasouk. Et là Rabbi Elazar Atia Hot Hot, on apprend une Xera Shava entre le mot Hot qui est marqué dans Filin et le mot hot qui est marqué dans Mila. Non, mais pas dans Filin, là. Entre le mot hot qui est marqué dans Shabbat et le mot hot qui est marqué dans Mila. De la même façon que le mot hot là-bas il parle de Shabbat, pareil quand on te dit de faire la Brit Mila, c'est même ce que tu l'as fait pendant Shabbat. Puisqu'il y a marqué le même terme. Je reviens sur la question d'hier. D'hier Si tu me dis que c'est pas la Khalem Shemiten, quand je te demandais, pourquoi tu viens m'apprendre le marché Mila avec Yom Yom et tu m'apprends pas directement la Mila? Et là tu es en train de... Eh ben, apprends-moi du Yom Yom. C'est quoi? C'est parce que je veux pas être en conflit avec la Chachamim qu'il ne peut pas... Alors déjà on va voir plus loin qu'il y a un avis qui va prendre de Yom Yom. Mais plus haut quand on avait parlé, qu'on avait dit qu'on apprenait les marchérim de Yom, bah, on avait dit que là-bas, ça d'après l'avis qui pensait que la Mila elle-même, tu l'apprenais une halakha Moshe Mishinai. On avait dit la halakha de Mamash la Brit Mila, tu l'apprends à la Moshe Mishinai. Et les marchérim, tu les apprends de Yom. Alors on vient de repousser, on dit que c'est pas possible qu'on l'apprend à la Moshe Mishinai. Pas d'après cet avis-là. Rachid il avait expliqué d'après cet avis-là. Après, Rachid il n'était pas entre d'après vos avis, t'as raison. Il allait d'après où là, apparemment. T'as raison. Top. Alors regarde, la Gemara te dit, c'est ce qu'il dit, regarde Rachid dans le Dibra Matri Bayom Hashmini, Yimol Afil Beshabbat, ou Mila Goufat, Dachia Shabbat, Amrinan et Kamer, Lachal Moshe Mishinai. Ok. Alors la Gemara pour l'instant, elle veut essayer d'apprendre, Rabbi Elazar, il apprend de Hot, une Xera Shava entre le mot Hot qui est marqué dans Shabbat et le mot Hot qui est marqué dans Brit Mila. Donc c'est pour te dire que de la même façon que là-bas, le premier mot Hot, il parle de Shabbat,
Pareil la Brit Mila, quand on te dit que tu dois faire la Brit Mila, tu dois la faire même des Shabbat. Alors on m'a dit, alors si c'est comme ça de partout, il marque le mot hot. Parce qu'on sait que quand on apprend une Xera Shava, les Xera Shava, tu ne peux pas les inventer. Tu les recevais par tradition. En Adam Dan Xera Shava Matzmo et la Mken Kibla Mirabo. Pour pouvoir faire une Xera Shava, il faut que tu les reçoives de ton maître. Maintenant, quand tu recevais la Xera Shava, on te disait pas le mot hot de Vaikra, Perekrav Gimel, Pasuk Bet, avec le mot hot de Perek, de Sefer Dvarim, on te disait il y a hot. Après ta hot, tu peux faire du freestyle après. Tu fais ce que tu veux. Tu as le mot hot, on te dit hot, c'est une Xera Shava. Maintenant tu prends ce hot là avec ce hot là, ce hot là avec ce hot là, la halakha numéro 1, la halakha numéro 2, tu peux faire, tant que tu n'as pas de picha, tu n'as pas de questions, etc., que tu rentres bien dans les règles, et ben tu peux te permettre de le faire. Donc là on m'a dit, ok, maintenant tu m'as dit qu'il y a une halakha qui s'appelle hot. Moi je la connaissais pas cette Xera Shava. Mais si toi tu tiens qu'on a reçu par tradition qu'il y avait une Xera Shava hot. Alors apprends aussi pour Tfilin. Dans Tfilin aussi il y a marqué le mot hot. Donc ça voudrait dire que le Tfilin ça repousse Shabbat. Alors on sait qu'on ne met pas les Tfilin Shabbat. Attends, j'ai pas compris, c'est-à-dire que tu étends cette Xera Shava à tous les endroits où il y a hot, ou bien je te dis, attends, je peux dire Mila, mais je peux dire aussi Tfilin, mais j'en prends que. Non. Est-ce que ça veut dire que tu apprends ça et ça, ou bien j'ai deux, j'en apprends deux, et tu sais pas lequel? Et tu sais pas lequel. Apparemment tu peux apprendre tout. Apparemment tu vas apprendre tout. Quand il est pris, il n'y a pas une sorte de l'équipe où il est pas libre. Alors, ah ouais, après vous venez pas pour faire des pichotes ou pas des pichotes, mais déjà à la base tu peux apprendre Xera Shava. Après s'il y a des questions à faire, tu poseras la question sur la Xera Shava. Et tu vérifieras. Si je prends le hot pour. Non, ça, moufner ça veut dire. Ouais. Il y a une niette de moufner Dans les Xera Shava. Dans les Xera Shava, il y a une niette de moufner. Moufner ça voulait dire que le mot lui-même il n'était pas nécessaire pour le contexte local. Après qu'il est nécessaire pour une autre Xera Shava, c'est pas dérangeant ça. Ça te dérange pas? Ça te dérange pas. Tu prends Google, tu prends hot, tu prends tous les hot, tu essaies de trouver un point conducteur entre les hot. Tu peux te faire passer de la fois de l'un à l'autre. Après oui, c'est ce que avec moi le demande. Des noms pareils, tu fais un travail comme ça. Non, pas des mots pareils, il faut que tu sais que le mot hot il fait partie de la liste des Xera Shava. Relié. Une fois qu'il fait partie des Une fois qu'il fait partie de la liste des Xera Shava, on a reçu une liste à la Moshe Mishnah, une liste avec 1250 Xera Shava. Il y a le mot hot. Alors tu me dis que voilà, il y a un hot dans Mila, il y a un hot dans Tfilin, ou il y a un hot dans Shabbat, donc tu me dis que voilà, Tfilin Shabbat. Sujet, je peux les inclure. Alors on m'a dit si vraiment tu as vraiment une Xera Shava de hot, alors tu devrais aussi la prendre pour les Tfilin. Dire tu vois une hot, litré, Shabbat, et là tiens, la dit non, c'est pas la Xera Shava, t'as raison, c'est pas hot, on n'a pas de Xera Shava hot. La Xera Shava c'est Brit. Il y a marqué Brit dans Shabbat, il y a marqué Brit dans Mila. Si tu te dis j'ai une Xera Shava hot, maintenant qu'il n'y a pas de Xera Shava sans que. Tu l'as reçu de tes maîtres. Sans que je l'ai reçu de mes maîtres. J'ai l'impression qu'il est en train de. Razvé Shalom, je dis pas ça, mais j'ai l'impression qu'il est en train d'inventer pour voir laquelle on va. C'est pas qu'il est en train d'inventer, c'est que l'Agma est en train de savoir ce qui se passe. L'Agma est en train d'analyser, donc elle est en train de s'imaginer des possibilités. Elle se dit voilà, peut-être qu'il y a une Xera Shava comme ça. Et on a pas la Khalem Moshe, si j'ai pas reçu de mes maîtres, comment j'arrive comment je me permets de dire que c'est hot ou Brit? Alors, justement, alors nous, là en fait, l'Agma elle sait qu'il y a une halakha que la Brit Mila est de Shabbat. Maintenant on veut savoir c'est quoi la source. Maintenant on se dit il y a une Xera Shava. C'est quoi Xera Shava? Donc on dit mystère c'était ça là, nous on la connaît pas. On l'aurait jamais dit de nous-mêmes, mais on imagine que c'est de là-bas. Alors moi je dis non, si tu imagines de là-bas, ben, t'es bloqué avec Tfilin. Alors moi je dis non, t'as raison, c'est pas ça, c'est Brit. Et après on va voir que l'Agma va proposer 3 types de Xera Shava. Et après on va dire que c'est une Xera Shava triple, vous allez voir. En tout cas l'Agma te dit, s'il y a le mot Brit, tu apprends de Brit. Alors aussi il y a aussi le mot Brit dans quel paracha? Alors, et là, Atia Brit. Alors l'Agma dit, si c'est comme ça, Gadol, Dirtiv Be Brit, litré, même pour le Gadol. Alors c'est quoi le Gadol? Normalement on sait que la Brit Mila, la mitzvah elle est donnée au père au début, pour faire la Brit Mila à son fils le 8e jour. Mais il y a aussi une paracha qui parle carrément à un type de 13 ans, un Gadol, qui n'a pas fait la Brit Mila, et la Torah lui dit fais la Brit Mila. Et là-bas il a marqué le mot Brit. Donc c'est une Mila qui est l'obismana. Donc si vraiment tu me dis qu'on fait la Xera Shava Brit, moi je vais prendre le Brit qui parle de la paracha où on s'adresse à un type qui est déjà bar mitzvah. Et là-bas aussi il y a marqué le mot Brit, donc lui aussi on va dire que sa Mila elle sera doré Shabbat, alors que sa Mila elle n'est pas bismana, lui il aurait dû faire la Mila le 8e jour. Et alors, si tu me dis qu'on fait l'exagération du mot Brit, donc je dirais que la Brit Mila est doré Shabbat, même quand elle n'est pas à son temps, même quand elle a dépassé le 8e jour. Alors on sait que c'est pas comme ça. Alors moi elle te dit t'as raison, donc c'est pas l'exagération de Brit, c'est l'exagération de Dorot. Troisième terme de l'exagération qu'on apprend ici, c'est Dorot. Il y a marqué Dorot dans Brit Mila, il y a marqué Dorot dans Shabbat, c'est Dorotam, Dorotechem.
Donc on apprend une Gracha pour dire que c'est Doché Shabbat. Alors là, elle te dit, alors si c'est le terme Dorot que tu apprends, alors il y a une autre paracha où il y a le Dorot et faudra dire que c'est Doché Shabbat, Tzitzit. Mais qu'est-ce que ça a à voir le Tzitzit avec la Mila? Ça n'a rien à voir, mais en tout cas avec Shabbat. Le mot Dorot qui est marqué dans le Tfilin et le mot Dorot qui est marqué dans le Shabbat. Alors Enoïnian les Gouvos, parce que tu as le droit de mettre le Tzitzit, il n'y a pas de problème. Donc tu auras le droit de fabriquer tes Tzitzit pendant Shabbat. Alors on n'a jamais entendu un truc comme ça, tu peux pas fabriquer des Tzitzit pendant Shabbat. Alors là, dit t'as raison, c'est ni Dorot, ni Hot, ni Brit, mais c'est un triple. Une Zera Shabbat triple. Alors là, c'est une très rare comme truc. Mais il te dit, et la Marav Nachman Bar Yisrak, Danim Hot, Brit Vedorot, mais Hot, Brit Vedorot. La Pouké Anar, Dechad, Chad, Hu, ou Dirtiv Baen. Pour que tu puisses faire la Zera Shabbat, il faut qu'il y ait 3 termes dans la paracha. C'est une Zera Shabbat basée sur 3 termes. Très. Ça veut dire que dans Shabbat, il y a marqué les 3 termes, dans Brit Mila, il y a marqué les 3 termes. Donc là, tu peux joindre les deux et dire que voilà, de la même façon que là-bas, ça parle de Shabbat, pareil aussi à Brit Mila, ça parle de Shabbat. Il faut 3 mots pareils dans les deux. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a reçu une Zera Shabbat, des fois on a reçu des Zera Shabbat, le mot hot, et des fois on a reçu une Zera Shabbat, hot Brit Dorot avec hot Brit Dorot. Pourquoi par exemple dans Kiddushim, j'ai Kira, j'ai pas d'autre. Voilà, bah parce que des fois, tu as des Zera Shabbat qui se basent sur un seul terme. C'est les classiques, ça. C'est les classiques. Mais il y a des fois des Zera Shabbat où c'était comme ça la tradition. On a reçu que c'était un truc à trip. C'était comme ça qu'on a reçu avec Zera Shabbat. Du coup, ça répond à la question qu'en fait, ils avaient hot, ils avaient brit, ils avaient dorot. Mais ils savaient pas si c'était tout seul ou pas quoi. Ils savaient pas comment ça fonctionnait. Si tu veux. Et là, ils l'ont fait fonctionner. Non, mais t'es obligé de dire que dans la Gemara, au moment, avant d'arriver à la conclusion de dire que c'est une triple, t'es obligé de dire qu'on battait complètement la première. Parce que sinon, la question elle reste. Le mot la Zera Shabbat existe, donc apprends pour Brit Mila. Peut-être pas pour ça, ils pensaient que c'était pas pour ça. Non, pas pourquoi. Il y a le mot hot dans Shabbat, il y a le mot hot dans Tfilin. Alors, c'est peut-être une autre halakha, ils ont dit peut-être. Parce que c'est un peu bizarre de dire voilà, on a reçu halakha la Moshe Mitzvah, mais on sait pas. Qu'on sache pas c'est quoi la halakha qu'elle nous apprend, c'est une chose. Okay. Mais qu'elle existe un truc, on est obligé de dire qu'elle existe, la hot. Au début, là, elle était dans le doute, elle réfléchissait, elle essayait d'analyser. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar en tout cas. Rabbi Elazar, il a dit que finalement, d'où on sait que. C'est Rabbi Elazar qui a parlé. Rabbi Nachman, il a conclu en expliquant que en fait, la Zera Shabbat était des 3 termes. D'accord. Très bien. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, il va donner une autre accord, c'est du mot Bayom, comme tu avais dit tout à l'heure, Hacher. Rabbi Yochanan Amarkra Bayom Afilu Beshabbat. Le fait qu'il y a marqué Bayom Hashemini Imol Besarolato, Bayom Hashemini Afilu Beshabbat. Le 8e jour, quoi qu'il arrive, même si c'est Shabbat. Alors, Marle Reshla qui Rabbi Yochanan, et là, mais Ata, Mechusare Kapara, Dirtiv Beu Bayom, Achanami Dedachu Shabbat. Ceux qui sont Mechusar Kapara. Alors, Mechusar Kapara, c'est ceux qui, pour pouvoir manger des korbanot, ils doivent apporter un korban. Par exemple, Zav, Zava, Yoledet, Metzora. Toutes ces choses-là, pour pouvoir manger, c'est des personnes qui ont une impureté. D'accord. Et ils doivent apporter un korban pour pouvoir après. Avoir Shimsho. Hein? Avoir Shimsho. Avoir Shimsho, c'est pour la Tara par rapport au Mikvé, avoir Shemesh. C'est ça. Avoir Shemesh. Et même ça, pour pouvoir rentrer dans le korban, il faut un korban. C'est ce qu'on appelle les Mechusar Kapara. C'est pas des Dvulium Stam, c'est des Mechusar Kapara. Même si le soleil s'est couché, c'est ça. Même si le soleil s'est couché, tant qu'ils n'ont pas porté de korban, ils ne peuvent pas manger de Trouma. Alors la Gemara dit, donc d'après toi, si tu me dis que de partout il y a marqué le mot Bayom, c'est pour me dire Bayom Afilou Beshabbat. Alors pareil dans le Mechusar Kapara aussi, il y a marqué Bayom, il y a marqué là-bas, dire Tibou Bayom, donc la Gemara va dire après c'est Krepasou. En tout cas, on devrait dire que c'est exactement la même chose, que c'est de Shabbat. On sait très bien qu'un Zav ou un Metzora, si jamais la date de sa Tahara, elle correspond avec un Shabbat, ben on va pas faire le korban pendant Shabbat pour pouvoir lui permettre après de faire des korbanot. On attend Motzei Shabbat, d'accord? La Gemara te dit, et la matin, Mechusar Kapara dire Tibeu Bayom, Achenami Dedachu Shabbat. La Gemara dit non, Aoum Bayele, le mot Bayom qui est marqué dans Mechusar Kapara, j'en ai besoin pour me dire que le korban tu le fais Bayom Velo Balayla. Aoum Bayele, Bayom Velo Balayla. La Gemara dit t'as qu'à dire aussi pour la Brit Mila que le Bayom il est pour me dire que c'est Bayom Velo Balayla. Que la Brit Mila on l'a fait en journée, on la fait pas la nuit. On fait pas la nuit la Brit Mila? Tu fais la nuit la Brit Mila. Non, je vois bien qu'on fait pas, mais. Mais la Torah quoi? Non, tu veux voir. Bayom, non. Alors, justement, la Gemara dit que tu t'aimes Bayom, apprends cette halakha que Bayom Velo Balayla. On a besoin pour ça. Aoum Bayel Bayom Velo Balayla. Hainami Bayel Bayom Velo Balayla. La Gemara dit que le Bayom Velo Balayla, on apprend ça de Mi Ben Shmonat Yamim. À partir de 8 jours, le jour. On apprend ça. En Mekila, on parle de ça parce qu'il y a une Mishnah sur la Mila. C'est rien de Mila. C'est quoi d'ailleurs? On parle de ça, donc je ne pas la nuit. Ah ouais? Ah oui, dans le Preksheni, ouais. Kol HaKasher Balayla, Kasher Kol HaLayla, Kol HaKasher Balayla. Ah, Mi Ben Shmonat Yamim Nafka. Alors ça on apprend de Mi Ben Shmonat Yamim.
La dit, alors, Haïnami, alors pareil aussi dans Yom Kippourim aussi, j'ai un autre bayom qui m'apprend cette halakha de bayom velo balayla. C'est le bayom tsavoto, nafka. On a vraiment basé bayom tsavoto. Donc le korban il doit être fait le jour où il a été ordonné. Donc on apprend du mot bayom que c'est bayom velo balayla. Alors la Gemara dit, afalgav de nafka mi bayom tsavoto. Même si c'est vrai qu'il y a le mot bayom tsavoto dans mes khoussar kapara pour me dire que c'est bayom velo balayla, j'ai quand même besoin d'une reconfirmation avec un autre deuxième bayom pour me dire que c'est bayom velo balayla. Pourquoi? Istar, j'en ai quand même besoin une deuxième fois. Ça, j'aurais peut-être pu penser et dire que o il vechas rachmana ale leatouye bedalut balayla nami leite kamashmalan. J'aurais peut-être pu croire que vu que les mechoussar kapara, donc on a dit mechoussar kapara c'est zav zava yoledet metzora. Vu que la Torah elle a eu pitié de leur permettre d'apporter un korban dalut, un korban de petit, un korban de pauvre. Normalement c'est que, comme par exemple dans le Léviorel, on a dit qu'il y avait 3 niveaux de korbanot. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans le Betamikdash, Betouma, ou quelqu'un qui fait une jvoua, etc. Il y a 3 niveaux de korbanot, soit le korban Ashir qui est d'apporter une BMA, soit le korban Ani qui est d'apporter Dalut, c'est d'apporter un oiseau, des oiseaux, ou soit Dal et Dalut, c'est la mincha. Là, en l'occurrence, dans les cas de Mechoussar Kapara, il n'y a pas la mincha, mais en tout cas, là-bas, tu peux apporter des oiseaux, c'est des oiseaux. Donc on voit que la Torah, elle a été, entre guillemets, Mekila avec, elle lui a fait un petit peu une anacha, quoi, de lui dire que voilà, toi, Mechoussar Kapara, on te donne des facilités, on te permet d'apporter des korbanes qui ne coûtent pas cher. Des korbanes qui coûtent pas cher. Donc on se serait peut-être dit que même si c'est vrai qu'il y a marqué mon bayom, mais de la même façon que la Torah a été Mekel avec cette personne-là de dire que tu peux apporter un korban pas cher, pareil aussi elle est Mekel avec lui de dire que exceptionnellement le korban tu pourras le faire Shabbat, Balayla. C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième bayom pour te dire que non. Bayom velo Balayla. Quel rapport les deux? J'ai envie de te dire que. Ça n'a rien à voir, mais c'est une coula. Les deux c'est dans le sens de. Entre guillemets, je sais pas, c'est déjà ça, mais c'est une coula qui a une raison, c'est parce que, comme il dit, la Torah elle a eu pitié d'eux. Elle n'a pas voulu les défoncer, mais qu'est-ce que ça leur apporte à eux que ce soit pas la nuit ou... Bah pitié d'eux que dès la nuit déjà il a fini cette ara quoi. Ah. Il finit cette ara plus tôt. Tu peux faire plus tôt. Alors moi elle te dit... C'est-à-dire en réalité l'idée c'est de dire que voilà, lui, on a été cool avec lui de lui autoriser ce qui est normalement pas soul. Normalement un korban khatat ou un autre korban, tu apportes pas des petits oiseaux. Tu apportes un vrai korban. Lui, on lui a autorisé quelque chose qui normalement ailleurs est pas soul. Donc on aurait dit peut-être qu'on va autoriser aussi quelque chose qui est ailleurs pas soul, comme par exemple de faire la nuit. Alors c'est vrai qu'on voit plus la notion de chasse, d'avoir pitié sur lui dans le fait de lui permettre d'apporter un korban pas cher que de faire la nuit. Mais en tout cas, on lui a autorisé ce qui est pas soul. Ce que je dis si bien, c'est qu'on lui a permis de faire plus tôt. On lui a permis la nuit directe. Ouais. Comme ça, il peut être. Alors la Gemara dit, alors si c'est vraiment ça, et qu'on suit ta logique, et que se basant sur le fait qu'on a été Mekel avec lui dans la nature du korban en apportant n'importe quel BMA, enfin en apportant même des oiseaux, alors dans ce cas-là, Matkifla, il a demandé, la Gemara elle demande, elle dit, Matkifla, Ravina il a mata, Yehezar Kasherbaen, Veye Onen Kasherbaen. Pourtant, alors dans ce cas-là, si vraiment tu me dis que si on est Mekel avec lui sur les korbanot, d'apporter des petits oiseaux, alors on devrait être Mekel aussi, que c'est pas forcément quoi qui fasse le korban, ça peut être un zar. Tu me dis on est Matir ce qui est pas soul. Tu voulais même être Matir la nuit si ce n'est qu'il y avait marqué le mot bayom. Alors on a qu'à être Matir tout ce qui est pas soul quoi, de dire que ce korban là, il peut être fait par un zar, pas forcément fait par un Kohen, il peut être fait par un onen. Un onen c'est quelqu'un qui vient de perdre un proche et qui est dans la veloute. Normalement un Kohen qui est Avel, il peut pas travailler. Qui est dans le premier jour de la veloute, il peut pas travailler. Avel, il peut pas travailler. Un onen, le Yom Rishon. Le Yom Rishon. Avel, il peut travailler. Avel, il peut travailler. Mais en tout cas, le Yom Rishon, le Yom de Aninut, il n'y a pas de Avel ou de Raïta ces jours. C'est le Yom Rishon. En tout cas, même le Yom Rishon, c'est une marloquette. En tout cas, nous dit la Gemara que le Kohen, lui, devrait pouvoir travailler, donc tout ce qui est pas sous, ça devrait être autorisé d'après toi. La Gemara dit non. Adar Ha'adrekra. Une fois que la Torah elle a dit Bayom velo balayla, en réalité en disant Bayom velo balayla, c'est pour te dire en réalité c'est que le d'aller Dalout qu'on autorise. Mais pas nuit, jour, et pas Zar à la place d'un Kohen, et pas Onen à la place d'une personne normale. Très bien. Ça c'était la source de Rabbi Yochanan. Maintenant la Gemara elle dit, elle rapporte Ravacha qui veut proposer autre chose. Ravacha bar Yaakov, toujours pour apprendre, d'où on sait que la Brit Mila elle est Doché Shabbat. Ravacha bar Yaakov, Amar,
Amarkra Shmini. Shmini a filou Beshabbat. En fait, la Torah te dit le 8e jour, et elle t'a souligné, il faut que ce soit le 8e jour, c'est pour te dire que le 8e jour, même Shabbat. C'est quoi, c'est un autre Xera Shava? C'est pas une dracha là, c'est une dracha d'un pasouk qui a été, un mot qui a été dit en plus, qui a été, le mot il a été dit en plus, Kanye, parce que lui, il enlève toutes les Xera Shava, ni Bayom, ni trucs, il dit voilà, c'est ici qu'on apprend. Exactement. Le Bayom, il est pour exclure la nuit, effectivement, comme tu dis. Et le Shmini, c'est pour dire que c'est Afilou Beshabbat. Alors comment elle te dit, Haï Shmini, mais le mot Shmini, j'en ai besoin pour autre chose, pour dire que c'est à partir du 8e jour et pas le 7e jour. Que tu ne peux pas faire la Brit Mila le 7e jour. Elle m'a dit non, le Shvi, on apprend mi ben Shmonat Yamim. Il y a marqué que la Brit Mila, on fait un enfant qui a 8 jours. Ni ben Shmonat Yamim, Nafka. Alors, avec Akatem Bayel, je n'ai quand même besoin. Chal Lemiut Shvi, Chal Lemiut Chi, pour dire que c'est le 8e jour et pas seulement à partir du 8e jour. C'est pour dire qu'il y a une mitzvah de le faire le 8e jour mamash. Et pas seulement à partir du 8e jour. C'est vrai qu'à partir du 8e jour, si tu l'as pas fait le 8e jour. Mais d'où c'est donc qu'on a une mitzvah obligatoirement le 8e jour que tu dois le faire le 8e jour. C'est la possibilité. Donc, si je lance ça comme ça, pourquoi ils ne sont pas servis de Baïd Bayom Hashemini sur lequel il y a eu le Mishkan, 8e jour et pas un autre jour? Et à ce moment-là, vu que le Mishkan a été fait le 8e jour, Baïd Bayom Hashemini, à ce moment-là, la Brit Mila, elle est, oui, le 8e jour. Ouais, parce que là-bas on te décrit un événement, donc tu peux pas dire que là, on t'a dit à partir de là, là-bas c'est un événement. Quoi, Xera Shava avec Shmini de Mishkan? Non, du genre de partout, hein, genre, pas que de la Shava, mais genre, de la même façon que tu vois que là-bas ce terme-là, quand on l'utilise comme ça, donc pareil. Alors non, la Gemara te dit que le mot Bashmini, j'en ai besoin pour me dire que c'est le 7, pas le 8, pas le 7, c'est Shmonat Yamim, ok. Et le 8, pas le 9, je la prends de Bayom Hashemini. La Gemara dit t'as raison. Et la Mechouverta qui est des Rabbi Yochanan. Alors, Vechal et Meutechi, des Imichal, parce que si j'avais qu'une fois Shmini, avant Mila, je me serais dit, je vis ou Delo. C'est seulement le fait que je ne dois pas refaire la Brit Mila. Matazmané, mais par contre, dès que le Zman arrive. Non, mais là, je vis ou Delo Matazmané. C'est seulement le 7e jour où le Zman n'est pas encore arrivé. Aval Mishmini Ve'elachou Zmanéou, à partir du 8e jour, je me serais peut-être dit, vous savez, c'est le Zman Vezéo. Et t'as pas une mitzvot particulière de le faire le 8. Maximum, tu peux dire Zrizid Magdimim la mitzvot. Mais j'ai pas un chiyuv de le faire le 8. D'accord? Kamashmalan, le mot Bashemini pour me dire que tu dois le faire le 8 et pas le 9. D'accord? Bien entendu, s'il y a le 8, s'il n'a pas fait le 8, il y a la mitzvah de rattraper. Mais en tout cas, c'est seulement en tant que rattrapage, c'est pas. Ça veut dire quoi? Mais Rouverta, c'est-à-dire que c'est plus clair, la vanne. River, c'est la vanne. Mais Rouverta, c'est Barou et Terre comme Rabbi Yochanan. Et là, mais Rouverta qui est Rabbi Yochanan. C'est-à-dire qu'on apprend de Bayom, exactement. C'est pas Bayom, Bayom, Afilou Beshabbat. Pas Nigla Shabbat. C'est le mot Bayom, Afilou Beshabbat. C'est pas la Xera Shava? Non, pas Nigla Shabbat, pas Nigla Shabbat. Très bien. Alors la Gemara nous rapporte une braïta qui dit comme Rabbi Yochanan, Tanya Kevate de Rabbi Yochanan, ou Delo Kerav Rabar Yaakov, comme il y a marqué Shmini Yimol Afilou Beshabbat. Il y a marqué le mot Shmini Afilou Beshabbat, ça c'était un premier avis. La Gemara te dit Mani Mekay Mechalele Amot Tumat. Qu'est-ce que. Du coup, Rabbi Eliezer, il peut pas être comme Rabbi Yochanan. Parce que lui, il fait la Xera Shava de Bayom. Rabbi Eliezer. Hein? Rabbi Eliezer de la Mishnah, tu veux dire? Rabbi Eliezer, oui. De Marchirim. Ouais. De Marchirim. Ouais. Parce que dans ce cas-là, il n'est pas moufté le Bayom. On a besoin pour autre chose. D'accord, là on est en train de parler de Rabbanan, on pas en train de c'est peut-être pour ça que Rachid dit que Rabbi Eliezer, peut-être qu'il apprend la Khalem Sinaï à cause de ça, parce que lui, sinon ça marche pas. Radak, t'as raison. Et vu qu'il ne peut pas s'arranger comme la Maskana. Comme Rabbi Barakov, parce qu'on a dit que c'est pas clair, ça. Mais donc c'est vrai. Motumat, c'est-à-dire que la Torah elle te dit que Mechalela, celui qui profane Motumat, il mourra. Celui qui profane Shabbat, il meurt. Chayav Mita. Alors, puisqu'il y a marqué que celui qui profane Shabbat, il est Chayav Mita. Alors, elle te dit Bishar Melachot. Est-ce que là-bas on parle seulement de toutes les Melachot, mais pas pour la Mila? Celui qui fait la Brit Mila pendant Shabbat, lui, il n'est pas Chayav Mita. Choutmi Mila. Oeno est là, Filou Mila. Ou alors, même la Mila, tu ne dois pas la faire pendant Shabbat, et celui qui la fait pendant Shabbat s'appelle qui profane Shabbat, et donc il est Chayav Mita. Elle m'a dit non, Ouman, il met Kayem Shmini Mol Choutmi Shabbat. Et donc, qu'est-ce que j'ai déjà accompli quand je viens marquer dans la Torah que tu fais la Brit Mila le 8? Je me serais peut-être dit que le 8 c'est le 8, mais pas le Shabbat. Alors la Gemara dit Talmud Lomar, Bayom Afilou Beshabbat. Donc on voit que c'est comme Rabbi Yochanan qu'on apprend du mot Bayom pour nous dire Afilou Beshabbat. Très bien. Amar Rava, Rava il te dit que Aïtana. Alors Rava il va essayer d'analyser un petit peu cette Braïta là. Parce qu'il y avait une Braïta où, remarquez ici dans la Braïta, au départ le Tana il a commencé à dire que la Brit Mila est de Shabbat. Et puis après il s'est tout de suite posé la question, il s'est dit non, mais peut-être que. Non, il y a marqué Michal Leamot Yumat.
peut-être que Mechalel la Motumat, c'est pour te dire que même la Brit Mila, tu ne peux pas la faire pendant Shabbat. Après, on a dit Kamash Malan, Bayom. Alors, Rava, il va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il a eu comme. Pourquoi au début pour lui c'était clair que c'était Doché Shabbat, et après, putain, il a changé d'avis, il s'est dit peut-être que non. Ouais, et après, au final, pourquoi il s'est posé la question? Est-ce qu'il a une question qui lui a éveillé la question, qui lui a fait éveiller le problème? Amarava, Haïtana, Meikara, Maïka Nichale, Ulbatsov, Maïka Kashiale. Le Tana, qu'est-ce qu'il a eu comme logique au départ qui lui convienne? Maïka Nichale, pourquoi au début ça lui convenait? Ulbatsov, Maïka Kashiale, et à la fin, qu'est-ce qu'il lui a posé comme problème pour qu'il se dise, putain, peut-être que non, la Miribridma n'est pas de Shabbat. La Gemara va expliquer en réalité sur quoi au début on s'est basé. Parce que si vous lisez la Braïta, dans beaucoup de Braïtot, de Drachot, on voit comme ça, mais là c'est. La Gemara dans Shabbat ici, elle analyse un petit peu ce genre de drachot, et après c'est un raisonnement qu'on doit faire de nous-mêmes sur chaque fois où on voit ce genre de drachot, c'est que la Gemara te dit, le mot un tel, il vient te dire Afilou Beshabbat. Après la Gemara te dit, ah non mais peut-être non, peut-être que c'est pas Afilou Beshabbat, peut-être que c'est l'O Beshabbat. Et après on dit Talmud Lomar, un pasuk qui me dit que c'est Afilou Beshabbat. Donc la Gemara elle commence au début avec, pour elle c'est logique, c'est Afilou Beshabbat. Après elle te dit peut-être non, et après tu as un pasuk pour te dire, ça revient que ce que j'avais pensé au départ. Donc là, Rava il nous dit que si on nous dit ça, c'est qu'au départ, tu avais une façon de le comprendre logiquement sans avoir un mécor. Après, Pitom, tu t'es posé une question, parce que tu as une question sur ta logique, et après, tu l'as apporté d'un passou. Donc c'est-à-dire que de partout, il y a ce genre de rachot, ça veut dire qu'il y avait une logique, qu'il faut que je trouve cette logique-là, et il faut que je trouve le problème que j'ai eu sur cette logique-là, qui m'a obligé à apporter un passou. Donc moi, elle va essayer d'expliquer ici. Chaque fois qu'on a ce genre de problème, à chaque fois la Gemara se pose la question. Non, jamais, très rare. C'est très rare où la Gemara pose la question. Et ici, à deux reprises, la Gemara va poser la question. C'est pour ça que je te dis que c'est un travail qu'on doit faire de nous-mêmes normalement. Et là, la Gemara, la Rava, il le fait ce travail-là pour nous. Mais en tout cas, normalement, de partout, tu vois les drachot comme ça, tout le temps. Je ne sais pas si vous le remarquez dans la Gemara, elle dit ce pasouk-là, il vient me prendre la Hacha. Et après, la Gemara, tout de suite après, elle s'étonne, elle dit attends, mais est-ce que ça vient vraiment m'apprendre ça, ou peut-être ça vient m'apprendre autre chose? Et après, elle te dit Talmud Lomar, un pasouk. Donc en fait, quand c'est comme ça, c'est qu'au départ, elle te donne une Hacha, pour elle, c'était logique, elle avait une logique. Et après, elle s'est posé une question et elle s'est répondue avec un passou. Alors, quelle était la logique de départ? Nous dit Rava, Achikama, il faut comprendre comme ça. Shmini Yimol Afilou Beshabbat. Pourquoi? Attends, encore une fois. Amarava. Aïtana Meikara Maïka Kanichale, Batom Maïka Kashiale. Achikama. Shmini Yimol Afilou Beshabbat. Au départ, il pensait que le 8e jour, ça inclut Shabbat. Ou Mani Mekayim Chalel Motumal, Beshar Melachot, Chuzmi Mila. Aval Mila, Dachia. Maïtama. Pourquoi au départ, il pensait que la Brit Mila c'était Doché? Parce qu'il avait un Kalva Chomer au départ. La logique qui lui permettait de penser au départ que la Brit Mila allait Doché Shabbat, parce qu'il s'est basé sur un Kalva Chomer. Alors regardez ce que c'est le Kalva Chomer. Le Kalva Chomer, c'est par rapport à Tsarat. Alors on sait que normalement Tsarat. En fait, c'est presque un nouveau cas de. C'est un nouveau cas qui a été réputé. Alors regarde le Kalva Chomer, tu vas voir. Le Kalva Chomer, en fait, c'est par rapport à Tsarat. C'est quoi le Tsarat? Normalement, on sait très bien qu'on a une interdiction de couper un type qui a une Tsarat, il n'y a pas le droit de la couper. Celui qui coupe sa Tsarat, c'est un lave. Kotsetz Baeret. Ce qu'on appelle Kotsetz Baeret. Kotsetz Baeret n'a pas le droit de couper la Tsarat. Maintenant, si jamais la Tsarat elle est pile à l'endroit de la Brit Mila, et donc tu vas couper pour la Brit Mila, là, il n'y a pas d'issue. Ça veut dire que la Brit Mila, elle repousse là l'interdiction de couper la Tsarat. Même si c'est cliché, ce que tu veux. D'accord. On va rentrer dans ça tout de suite. Pour l'instant, on va pas dire ça, mais on va rentrer dans ça tout de suite. On parle même d'un bébé. On parle d'un type normal. Même un type normal, même un type qui a 13 ans, il n'avait pas fait sa Brit Mila, il doit faire sa Brit Mila, il a le droit de transgresser le issue, ça repousse. La Monagma dit Ouma Tsarat. Alors si déjà la Tsarat, un Kohen qui est Metzora, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Donc c'est-à-dire que la Tsarat elle est plus forte que la Avoda. Puisqu'un type qui a la Tsarat, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Ouma Tsarat chez Docha est à Avoda, et la Avoda c'est Docha Shabbat. Donc c'est que quand il y a les korbanot, le korban de tous les jours, le korban Tamid par exemple, il repousse Shabbat. La Tsarat c'est plus forte que la Avoda c'est plus forte que Shabbat. Et la Mila elle repousse la Tsarat. Et la Mila elle repousse la Tsarat. Donc ça veut dire forcément que la Mila ça repousse Shabbat. D'accord? V'avoda docha Shabbat. Mila docha ota. Et donc la Mila elle est docha la Tsarat. Shabbat shenitret mipine avoda. Le Shabbat elle qui est repoussée par la Avoda. Enodin shete e Mila docha ota. Donc à plus forte raison que la Mila elle va repousser le Shabbat. Après, et pourquoi Oumaï et Eno? Pourquoi après il a tout de suite dans la Braïta on s'est posé la question, il a dit mais peut-être que finalement non, peut-être que parce qu'on va interpréter différemment, on va dire que c'est pas de Shabbat. Donc finalement s'il s'est posé une question, c'est qu'il y a eu un problème. C'est quoi le problème? Oumaï O Eno. Parce que dans la Braïta on avait dit O Eno. Est-ce qu'on va dire que Bemet c'est de Shabbat? O Eno, peut-être que non. C'est quoi la logique? Nous dit la Gemara, Oumaï O Eno de Kamar. Hadar Amar, ou Mimaï de Tsarat Ramura. En réalité après la Gemara elle s'est posé la question, elle a dit qui te dit que la raison pour laquelle la Tsarat ça repousse la Avoda, ça veut dire qu'en fait un Kohen ne peut pas travailler au Beth Amikdash
si jamais il est Metzora. Qui te dit que c'est parce que la tsarat c'est très grave, si grave que ça? Peut-être que non, c'est pas parce que la tsarat est très grave, c'est parce que même si tu lui enlèves sa tsarat, finalement bah, il peut toujours pas travailler parce que tu lui enlèves sa tsarat. Il faut qu'il aille au mikvé. Et quand il a le fait de devoir aller au mikvé, il va devoir attendre quoi qu'il arrive déjà la nuit. Puisque quand il va au mikvé, il n'est pas de tard tout de suite. Pour aller au mikvé, il faut attendre après la shkiat hachama. Donc ça veut dire qu'en réalité, peut-être, et c'est pour ça que Rava, c'est pour ça que la Braïta elle s'est posé la question, elle a eu besoin d'un passouk, elle ne s'est pas suffit du cas d'Achomer, parce qu'en réalité, la raison pour laquelle le Kohen ne peut pas travailler quand il est Metzora, c'est pas parce que la tsarat c'est tellement important que ça. C'est parce qu'en réalité, même si tu as la tsarat, et ben le type il n'est pas encore raoui, parce qu'il est de Voulium. Ce que dit l'agma, oh eno de kamar hadarama, on m'a dit tsarat chamoura. Qui te dit que la tsarat elle est chamoura? Dilma shabbat chamoura. Chez Kanyesh baonchim bazarot arbe. Peut-être que c'est le Shabbat qui est plus rameau, parce que le Shabbat, lui, il a des punitions, c'est Rav Karetz, etc. Ou Mimai Mishum de Chamirat Tsarat. Et qui. Non, attends, hein? Lui, il te dit que la Tsarat est plus ramour que le Shabbat. Il passe pas par l'étape que c'est plus ramour que la Avoda. Alors attends, non, parce que ouais, c'est ce que, en fait, c'est la suite de l'agma, en fait, c'est ce que j'ai dit. J'ai avancé l'agma. Déjà, l'agma dit, Mimai de Tsarat Ramour. Qui dit que la Tsarat elle est plus ramour? Dilma Shabbat Ramour. Chez Ken Yesh Onchim, peut-être que quand tu compares le Shabbat et la Tsarat, ah ok, là tu m'as dit que Tsarat c'est plus ramour que la Avoda. Tu m'as dit que Avoda c'est plus ramour que Shabbat. Mais quand tu compares Shabbat et Tsarat, peut-être que le Shabbat c'est plus ramour, parce que le Shabbat il y a Karet, il y a des Onchim, il y a des Lavim, il y a des Hazarot, il y a des Onchim qui sont très rabouris pour le Shabbat. Alors elle va se poser la question, alors et comment ça se fait que la Tsarat elle réussit quand même à repousser la Avoda? Ou Mima de Mishum de Chamirat Tsarat, qui te dit que c'est parce que c'est le Tsarat c'est tellement ramour? Dima Mishum Gavra ou de l'Ochadé, parce que le type il sera pas prêt, même si tu lui autorises à enlever sa baïrette pour faire la voda, bah, finalement il pourra toujours pas faire la voda puisqu'il faudra attendre la tombée de la nuit. Alors c'est pour ça que la Gemara a apporté après le pasuk, on m'a animé quand même Shmini, Ima Bezar, Khus Mi Shabbat, Talmud Lomar, Bayom Afilu Shabbat. Donc on aurait peut-être pu croire que le Mba Shmini il vient t'exclure Shabbat, te dire que Shmini n'est pas Shabbat, Talmud Lomar, Bayom Afilu Shabbat. Donc là la Gemara elle t'a expliqué en réalité quelle était la famille de la Braïta, pourquoi la Braïta elle pensait que ça repousse Shabbat parce qu'on avait un Kavachomer, et pourquoi après elle a pensé que non, parce que peut-être que ce Kavachomer c'est pas un vrai Kavachomer, parce que peut-être que le Tsarat c'est pas par rapport à sa gravité qu'il repousse la Avoda, mais c'est par rapport au fait que de toutes les façons tu t'en sors pas. Il est complètement éjecté, on te dit non, ce Kavachomer il ne peut marcher qu'avec la Smarta de ce passouk. Non, je sais pas, j'ai l'impression que le Kavachomer il est carrément éjecté. C'est pas marqué. Là parce qu'en fin de compte c'était pas suffisant. Parce qu'au final, il y avait trop de... Au final, il fallait se tremper, il fallait que avoir exactement, avoir Shimcho et que même si tu le repousses le Issour de Kotses Baeret, bah il peut pas faire la voda tout de suite. Donc c'est rien. Ouais. Donc c'est pour ça que on n'a pas autorisé ça. Mais pas parce que la Tsarat c'est un lave qui est très grave. Si t'enlèves la Tsarat, si peut-être ça avait été comme ça qu'on enlève la Tsarat, tu peux tout de suite faire la voda, peut-être que la Torah t'aurait dit bah vas-y enlève la Tsarat. Si c'était Kotses le vendredi, il aurait été au Mikvé le vendredi. Ah alors toi tu dis. Une sorte de Metaken, de toute façon, quoi qu'il arrive, Metaken Gavra, quoi qu'il arrive, dans le Mikvé Shabbat. C'est quoi le truc Gavra qu'il a? Quoi qu'il arrive, dans le Mikvé Shabbat, c'est un problème de Metaken Gavra. Un type qui est un mec qui va au Mikvé pendant Shabbat, c'est un tic. De nos jours aussi. Après, il y a des coulottes quand tu fais Nirek et Meker, que c'est un issue de Rabbanan, hein, issue de Rabbanan. Le ticot, c'est qu'il puisse rentrer aux Amidash ou qu'il puisse faire la Avoda. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ah, de nos jours, après la femme, pour pouvoir aller avec son mari. La femme, on dit que c'est, on autorise parce qu'on dit que c'est Nirek et Meker. Ça peut être comme si que tu vas là-bas pour te rafraîchir en réalité. Alors, on a Agma. Très bien, l'Agma va reprendre ce qu'on a dit là, on va rentrer encore dans ça. Tadou Rabbanan, Agma rapporte une Braïta, et là, après la Braïta, maintenant, on va rentrer dans ce qu'il a dit Ethan avec le lien de assez de Chalota, assez plus tard, juste après dans la suite. Tadou Rabbanan, là, on a parlé par rapport à la Mila et Shabbat. Maintenant, par rapport à la Mila et Tsarat. Que la Mila, elle est dorée le Issour de Tsarat. Comme ce qu'on a dit, il y a un Issour que Kotses Baeret n'a pas le droit de couper normalement la Tsarat. Mais la Brit Mila, elle repousse ce Issour-là. Tadou Rabbanan Mila dorée Tsarat, Ben Bismana, Mesho Bismana. Même si c'est une Mila qui n'est pas Bismana, ça veut dire que le 9e jour, 10e jour, c'est quand même doré le. On a le droit d'enlever. Non, on a le droit d'enlever. On ne va pas dire, ah non, c'est seulement le 8e jour, si tu as dépassé le 8e jour, bah attends que la Tsarat elle parte. Tu peux. C'est tout ça parce qu'en fait, je ne fais pas pour enlever la Tsarat. L'Omichané. C'est un psychréchia. On va tenir compte de ça pour enlever une mitzvah. C'est-à-dire que le psychréchia il m'empêche même de faire une mitzvah. Parce que j'ai une mitzvah de Mila. Enfin, sans ce passage qui m'apprend.
Si j'ai pas ce pasouk, je dis En n'importe réalité, c'est pas vraiment. Moi, je pense que c'est pas vraiment d'avoir chez Mikaven. C'est vrai qu'il y a marqué dans ce point-là, tu parles, c'est un point qui est traité quelque part. Je l'ai déjà vu. Mais en tout cas, le Nyan, c'est que moi, je vois pas ça comme un d'avoir chez Mikaven. Parce que Sadakol, t'es en train de couper. Il n'y a pas. C'est pas. Non, mais c'est même pas d'avoir chez Mikaven, moi, je pense. C'est un petit cliché de Nikhale. C'est-à-dire que toi, en réalité, t'es pas intéressé à le but de ton de couper, c'est pas pour enlever la tsarate, mais t'es en train de couper, t'as la cavana de couper. Donc c'est un petit peu, si tu veux, l'équivalent de Menachach et Tsra Goufa. J'ai compris, non. Il n'y a pas de Menachach et Tsra Goufa dans les autres Isurim par Shabbat. J'ai une mitzvah. Alors, je sais pas comment il faut être. Moi, je vais les mitzvot. Ouais. Mais j'ai une mitzvah et j'ai un issour de. J'ai un issour de tzarat. D'enlever la tzarat. J'ai une mitzvah, c'est pour ça que la mila c'est une mitzvah. Alors Et normalement, si j'enlève le basou, ouais. Normalement, je suis obligé de faire cette mitzvah, c'est le type il peut pas faire ok, alors des arrêtats. J'aurais peut-être dû dire, bon, comme je fais pour la mitzvah, même sans le pasouk, j'aurais dit j'enlève. Et apparemment, sans ce pasouk-là, je peux pas enlever parce que quand je fais cette mitzvah, je sais pas si c'est non, alors je rentre. Non, je comprends où tu veux en venir, mais je suis en train de te dire que de là, tu peux pas voir du fait que la Torah elle a besoin d'un pasouk de dire que. Enfin, comment voir, il y a un pasouk pour dire que c'est autorisé de faire ça. Ouais, c'est bien dire, si tu peux pas apprendre de là que du fait que la Torah a besoin d'un pasouk, ça veut dire que sans pasouk, oui, ça veut dire que sans pasouk tu peux pas. Mais ça veut pas dire que Psikrecha forcément Minatora. Ah non, je pas dit, je parle pas de Psikrecha. Mais peut-être que oui, mais en tout cas, ouais. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas un lien de, il y a un lien de mitzvah bavera, je sais pas. On va voir après le lien des Jichouim, on va en parler juste maintenant, tu vois. Donc là, moi, je te dis que je reprends dans les mots. Tanu Rabbanan mila dochat atzarat ben bismana ben shelo bismana yom tov eno doche et la bismana. La mila elle est doche yom tov que bismana. Tu peux pas être doche une mila shelo bismana. Ça peut pas être doche yom tov. Mechila. Yom tov ena doche et la bismana bilvad. Menane mila donc c'est cette chose là. Et Tanu Rabbanan comme on apprend yimol besaror lato va falpi chez sham bayret. Le fait que la Torah te dit yimol, tu joueras à la mila, c'est même s'il y a une bayret, même s'il y a comment on appelle ça, une tzarat, il y a coup s'il aura le droit de couper. Ou mani mais quand même pourtant marqué dans la Torah autre part, ishamer benega tzarat, tu devras faire attention de ne pas la couper la tzarat. Béchar mais comment trouver mila, quand c'est pas à l'endroit de la brit mila, à un autre endroit. Oeno, et là Oeno, la Gemara va aussi réanalyser. C'était quoi ta logique de base, pourquoi après tu te reposes une question. Alors la Gemara te dit Oeno et la filou mila. Peut-être qu'en réalité, même la Brit Mila, elle ne repousse pas l'interdiction de couper la Bayeret. Et quand il y a marqué Yimol Besarolato, c'est te dire quand il n'y a pas de Bayeret. Oumani Mekaim Yimol Besarolato Bisman chez Enshba Bayeret, c'est quand il n'y a pas de Bayeret. Alors là, Talmud Omar, j'ai un passage qui me dit que Bassar, la Falpi chez Sham Bayeret. Le mot Bassar, c'est que tu le feras dans la chair dans n'importe quel cas, même si en réalité là-bas il y a une Bayeret. Le Bassar, Yimol Bassar, il est quoi? Il est Mila, Yimol Bessar Orlato. Le mot Bessar, pour te dire que Bessar, quoi qu'il arrive, tu es moelle. Yimol est Orlato, peut-être, ouais, peut-être que le mot Bessar il est en trop. C'est un ribouille Rachidi. Amarava, alors la Gemara te dit, Rava il va encore réanalyser, il va encore nous faire le même travail sur la Braïta. Aïtana Meikara Maïnichale ou le Bassof Maïka Kachele. Qu'est-ce qu'au départ ça lui convenait pour que plus t'es pas shoot que la Brit Mila elle est dorée la Tzarat. Et après, finalement il a hésité, il a rapporté le Passouk Bassar. Pour me dire que oui, je confirme ce que je pensais au départ. Qu'est-ce qu'il pensait au départ? Qu'est-ce qu'il a eu comme question pour pouvoir avoir besoin du pasouk? Donc moi je dis en fait Achikama. Yimol Besaror Lato, quand il y a marqué Yimol Besaror Lato, va falloir picher Bayret. Au départ on pensait que c'est même s'il y a une tzarat là-bas. Et quand il y a marqué tu n'as pas coupé la tzarat, c'est dans les autres endroits Khusmi Mila. Aval Mila Dochat Tzarat. Maïtama, pourquoi c'était logique comme ça pour lui? Datsame Kalvachomer, il avait un Kalvachomer. Le même genre de Kalvachomer que ce qu'on avait fait avec Shabbat. Mais cette fois-ci c'est le Kalvachomer inverse en réalité. C'est que sur le Kalvachomer de Shabbat, on s'était basé sur la Tzarat. Là, le Kalvachomer de Tzarat, on va se baser sur le Shabbat. Vous allez voir. Ouma Shabbat Chamoura. Si déjà Shabbat qui est Chamour, et ben la Mila, ça repousse le Shabbat. Shabbat c'est Chamour. Pourquoi Shabbat c'est Chamour? Parce que Shabbat, il y a des caresses, il y a des Hazarot, c'est très Chamour le Shabbat. Alors, si Ouma Shabbat Chamoura, la Mila c'est Doché, comme on a dit dans la souillade d'avant, que la Mila elle est Doché Shabbat. Alors, Doché, t'as Tzaraat qui est plus qu'à la forte raison que ça devrait. Être d'achouï à cause de la mina, local sheken. Umay oeno, alors qu'est-ce que finalement pourquoi je me suis dit peut-être que non? Umay oeno de Kamar, parce que Hadar Kamar, après je me suis dit Mimay de Shabbat Ramira. Peut-être que je me pourquoi qui me dit que le Shabbat il est Hamour? Dilma Tzarat Ramira sheken docha et avoda.
Peut-être que la tzarat, c'est plus rarement parce que je vois bien que la tzarat, elle repousse la avoda, alors que la avoda, l'avoda, elle repousse Shabbat. Donc finalement, je me suis posé la question, nous dit la Braïta, que peut-être que finalement, la tzarat n'est pas si calme que ça, puisqu'on voit bien que la tzarat, elle repousse la avoda et la avoda repousse Shabbat. La avoda aura Shabbat. C'est ce qu'on a dit avant. Hein? Avoda, il va dire que vous dire ou quoi? Khalak, la Gemara va dire ça. Talmud Lomar, Bassar, va falloir picher Shamba Eret. Donc c'est pour ça que tu as besoin du Bassar. Maintenant, la Gemara dans l'Ishna Harina va dire ça. L'Ishna Harina, et là ça va faire intervenir l'Ishna de Assez de Krelota Assez. La Gemara reprend un autre lâchement pour dire d'où sait-on que la Brit Mila, elle est d'ocher l'interdiction de couper la tzarat. L'Ishna Harina, Mila d'ocher la tzarat Maïtama, d'où on apprend ça. Comme ce qu'il a dit tout à l'heure, des ATAC, vient le commandement positif de la Brit Mila. Vedachelotase, il repousse le commandement négatif de Tzarat, Ishamer Benegat Tzarat. Alors Vedachelotase. Alors ça c'est ce que je pensais au départ. Après je me suis dit peut-être que non. Umay o eno. Pourquoi je me suis dit peut-être que non? Nous explique la Gemara. Umay o eno de Kahamar. En fait Adar Kahamar. Après on s'est dit que peut-être Imo d'Amrinan de ATAC Vedachelotase. Quand est-ce qu'on dit qu'un commandement positif repousse un commandement négatif? Davka dans l'Otase Grida. Quand il n'y a qu'un Lotase tout seul. Mais par contre là dans le cas de Tzarat, le Tzarat c'est un Lotase, Ishamer Benegat Tzarat, ça c'est un Lotase parce que Ishamer Kol, Ishamer Pen Ve'al, c'est un Lotase, quand le mot Ishamer c'est un Lotase. Et c'est aussi un AC en réalité parce qu'il y a un autre pasouk qui est que, comment on est rentré dans le pasouk, il y a un autre pasouk qui me donne un AC sur la Tzarat. Il est où le Rashi? Mechila. Il y a un pasouk, on ne pas le Rashi Mechila. Ishamer Lecha et la Sot Kichol Sheryoru. La Sot Kichol Sheryoru c'est un AC qui me dit que je dois faire ce que la Torah m'a dit et de ne pas couper la tzarat. Donc peut-être que dans un cas où c'est un AC et un Lota AC. Non, parce que c'est marqué dans Tzarat. C'était Kichol Sheryoru. Comme ce que le Kohanim te dira que c'est une tzarat. Voilà, donc c'est pas dans le jeu. Donc c'est dans toute la Torah, il y a marqué que je dois faire ce qu'il y a marqué dans la Torah. En tout cas, nous dit la Gemara, Umay Weno de Kamar, Adar Kamar et Mar d'Amrinanda tête de Lotase Grida, quand c'est un Lotase tout seul. Hay AC, Velotase ici, il y a les deux ici, un AC et un Lotase. Alors, Umay Animeka et Mimol Besavato, si je me disais que finalement la Mila n'est pas d'Okhé la Tzarat, je me serais peut-être dit que le mot Yimol Besavolato est de dire que tu peux faire la Brit Mila seulement quand il n'y a pas de Tzarat. Bisman, Shen Baba Eret, quand il n'y a pas de Tzarat. Le Lomar Bassar, Afal Piche Baba Eret. Alors la Gemara, elle te dit Tinar Gadol. Ça vient pour un gadol parce qu'en réalité là-bas le mot Besororato il est marqué quand la Torah s'adresse à un enfant, à une personne qui est bar mitzvah, elle lui dit tu devras aller te faire la brit mila. Donc là-bas on parle du gadol, dire tiv b bessar, katan namik tiv b bessar, benoni menalan. Alors en fait il y a le katan c'est le tinoc le 8e jour, c'est la mise le père là-bas il y a un kebo bassar. Le gadol, c'est quand on s'adresse au bar mitzvah, on t'a pas fait la brit mila, va faire la brit mila vite. Maintenant il y a le benoni. Le benoni c'est l'enfant entre 8 jours et la bar mitzvah. À lui on lui reproche rien, mais il a dépassé la date obligatoire. Alors benoni menalan, amarabaye, on apprend ça à Tchami benaya. On apprend entre les deux, mi benayat, mi benehem, entre mi gadol, le hacha. Tu peux pas prendre du gadol tout seul. Parce que le gadol, ça y est maintenant du fait qu'il est gadol, il a un anouche karet s'il le fait pas, il est chayav karet s'il le fait pas. Chez Ken anouche karet. Mikatan lo hachai, tu peux pas prendre du katan parce que là-bas c'est vraiment le zman. Chez Ken mila bizmana, c'est le zman. Alors tu peux prendre entre les deux, c'est en faisant un tzad hachave chez Baen, chez kol animolim vedochinat tzarat, av kol shinimolim dochinat tzarat. Pareil, tout ce qui est le brit mila, c'est dochinat tzarat. Alors bon, on va s'arrêter sur Rava et on reprendra bien d'air demain. On a plein milieu de raisonnement, de Gardez le raisonnement en tête pour demain matin.